Fréquence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Oulaili. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré du psaume chapitre 23, verset 6, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 3 juin 2020. Présence protestante a le plaisir d'accueillir dans ce studio ce soir, comme invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Madame Kimbo. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème la vie chrétienne, des chants de louanges, et nous terminerons par la prière. Tout de suite, écoutons Patrick Richard avec le titre « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. C'était donc Patrick Richard avec le titre « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème la vie chrétienne avec notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Alors, révérend, comment vivre une bonne vie chrétienne? Merci, Madame Kimbo. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs. Au nom de l'Église protestante du Sénégal, 42 rue Carnot, recevez mes salutations les plus sincères. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir être en relation avec sa parole. Cette parole qui sauve, qui guérit et qui envoie en mission. Oui,
Ce soir, notre thème de méditation, la vie chrétienne, autrement dit, comment vivre une bonne vie chrétienne avec cette pandémie, avec les souffrances, les difficultés que nous rencontrons en ce moment. Nous allons développer notre thème sous 2 points. 1. Avoir une relation avec Dieu. 2. Suivre les commandements de Dieu. Oui. La vie idéale en tant que chrétien peut parfois sembler différente de ce qu'elle serait pour un non-croyant. Par exemple, au lieu de chérir les possessions et accomplissements de ce monde, tu ressentiras une plus grande satisfaction en entretenant ta relation avec le Seigneur et en suivant ses commandements. En faisant de ces choses une priorité, tu commenceras inévitablement à te sentir plus apaisé, satisfait, et tu te sentiras plus à même d'affronter les difficultés qui se mettront en travers de ton chemin. Grand 1. Avoir une relation avec Dieu. C'est d'abord inviter Jésus dans ta vie si ce n'est pas déjà fait. Oui, si tu commences juste à découvrir le christianisme, tu auras besoin de devenir un disciple du Christ avant de pouvoir mener une bonne vie de chrétien. Être disciple, c'est aimer son Seigneur. Être disciple, c'est méditer la parole de Dieu. Être disciple, c'est avoir confiance en ce Dieu. Oui. Et pour devenir un de ses disciples, nous devons prier et demander Dieu de nous pardonner nos péchés. On doit lui demander de remplir notre cœur. On doit lui demander d'être toujours en connexion avec nous pour nous aider à lutter contre les pandémies, les tentations et pour consacrer notre vie à lui. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça signifie que le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu est de suivre Dieu. Bien que la prière soit personnelle et propre à chacun, elle peut ressembler à quelque chose comme ceci. Seigneur, je sais que je n'ai pas toujours été parfait. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, après avoir confessé, après avoir invité Jésus dans notre vie, nous devons confesser nos péchés. Oui, bien que la Bible indique que tu dois confesser tes péchés pour pouvoir devenir un disciple de Jésus, l'histoire ne s'arrête pas là. En tant qu'humain, tu feras des erreurs. Si tu fais quelque chose que tu sais répréhensible, prie Dieu de te pardonner et demande-lui de t'aider à surmonter les tentations à l'avenir. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que Dieu sera miséricordieux si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, nous devons éviter aussi des péchés, de pécher. Ça peut être très difficile, oui. Mais si tu veux vraiment avoir une bonne vie en tant que chrétien, tu dois t'efforcer de ne pas commettre de péché, étant donné que le péché désigne tout ce qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu dans ta vie. Il peut sembler presque impossible de l'éviter complètement. Cependant, même si tu commets un péché, tu peux prier pour que Dieu te pardonne et essaie de t'améliorer la prochaine fois. Dans Colossiens 3, 5, 10, la Bible liste un nombre de péchés terrestres à éviter, comme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie, la colère,
l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Et dans Jean 14, 21, dit que suivre les commandements de Dieu est un moyen de montrer à Jésus que tu l'aimes. Ensuite, joindre un groupe de personnes de même confession. Oui, si tu souhaites renforcer votre relation avec Jésus, il peut être utile de rejoindre une église où l'on enseigne la parole de Dieu. Non seulement tu recevras un enseignement pertinent provenant de leaders religieux, mais tu rencontreras d'autres croyants avec qui tu pourras discuter et tu trouveras un espace où tu pourras vénérer, où tu pourras suivre ton Dieu librement. Oui, tu peux également chercher des missionnaires, des groupes d'études de la Bible ou d'autres activités amusantes qui enrichiront ta vie. Dans Hébreux 10, 24-25, la Bible dit que lorsque les croyants se rencontrent, ils peuvent se soutenir mutuellement. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Dans le deuxième point, nous allons parler comment nous devons suivre les commandements de Dieu. Oui, nous pouvons citer les 10 commandements que nous tous nous connaissons. Et le premier commandement est le suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu est mis au-dessus de tout, de toutes les idoles et de tous les êtres. C'est un Dieu jaloux qui récompense ceux qui croient en lui. Deuxième commandement, tu n'évoqueras pas mon nom pour faire le mal. Ah, oui, là, mentir et faire le mal, tuer, voler, au nom de Dieu, ne restera pas impuni. Troisième commandement, tu sanctifieras les fêtes ou souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le chrétien doit se rendre au culte à l'église le dimanche. Le dimanche est consacré à Dieu. Nous devons tout abandonner et se consacrer à l'adoration, à la louange, à l'action de grâce. Ne pas travailler les jours fériés. Le 7e jour est béni. Tu te reposeras ainsi que tout ton entourage, y compris les animaux domestiques ou les bêtes d'élevage. 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Ah, l'éducation des enfants. Il faut respecter et aider ceux qui t'ont mis au monde. Tu les honoreras aussi en ayant des descendants dignes de leur nom. 5e commandement, tu ne tueras point. Tu protégeras l'intégrité humaine et ne porteras atteinte à la dignité physique et morale des personnes. 6e commandement, tu ne commettras pas d'acte impur. L'adultère est considéré comme un acte impur au même titre que la consommation de drogue, la prostitution, etc., etc. 7e commandement, tu ne voleras ni ne déroberas. Tu respecteras les biens des personnes et tu ne t'en empareras pas. 8e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu seras honnête et ne mentiras point. Tu diras la vérité et n'accuseras pas ton prochain sans fondement. 9e commandement, tu n'auras ni pensée ni désir impur. Ce commandement invite à purifier son âme en cultivant les vertus, à commencer par la bienséance et la bienfaisance de ses pensées. 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Point de jalousie, ni de cupidité. Tu n'envieras rien, maison et bien, conjoint de ce qu'a l'autre. Tu te satisferas du nécessaire
et tu seras heureux avec ce que tu as. Oui, et enfin, partage ta foi avec les autres. L'un des commandements de Jésus à ses disciples fut de répandre sa parole. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission dans l'Église, annoncer la parole de Dieu. Et dans Marc 16, 15, il dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Oui, pour partager ta foi avec les autres, cherche des opportunités de témoigner de ce que signifie ta relation avec le Christ. Ça peut vouloir dire parler à des étrangers de tes croyances ou peut-être parfois manifester l'amour de Dieu par des actions envers les autres. Plus tôt dans le livre de Marc, Jésus a dit que tu dois être fier de partager ta foi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la RSI 92.5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14, 16. Être un bon chrétien, c'est laisser l'Esprit entrer en vous. Cet Esprit qu'on a reçu, cet Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, Esprit de vérité, Esprit d'amour, de pardon, nous envoie en cette année 2020 d'aller de partout, vers partout, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre mission dans l'Église. Ce n'est pas occuper des postes, ce n'est pas des commandements, ce n'est pas chercher le pouvoir, la force, mais c'est l'annonce de la parole de Dieu et cela incombe à nous tous, pas seulement les pasteurs, mais nous tous en tant que disciples. C'est vrai que nous sommes des croyants, mais parmi les croyants, il y a les disciples. Et les disciples sont ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est ceux qui sont collés à notre Dieu, ceux qui méditent la parole de Dieu. Et sont ceux aussi qui essaient de faire ce que Dieu leur demande de faire. Oui, un chrétien doit savoir naître de nouveau. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous devons renaître encore de nouveau avec la présence de l'Esprit Saint en nous. Cette présence de l'Esprit Saint aussi ne doit pas nous faire peur. Nous ne devons pas avoir peur de cette pandémie. Nous ne devons pas avoir peur d'être tombés malades. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous sommes des disciples, avoir confiance à la parole de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de cette pandémie, de ce virus qui est dessus, qui n'est rien et qui ne peut pas nous empêcher de suivre le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais prenons nos précautions en mettant nos masques, en se lavant les mains, en écoutant les recommandations de nos médecins. Tout cela sous la conduite de l'Esprit Saint. À Dieu seul la gloire. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur pour ce riche message et pour l'accompagner, nous allons écouter un titre Shiloh de Gaël. Les eaux de ton esprit, crée en moi
Viens Seigneur, viens Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le fond, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité, le révérend André Ouattara, de nous conduire dans la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous te rendons grâce de cette faveur que tu nous donnes ce matin, que tu nous donnes ce soir, d'être là, pour te rendre grâce, pour te dire merci de tous tes bienfaits. Merci de la descente de l'Esprit Saint. Merci Seigneur de ta présence en nous. Merci de cette méditation où tu nous montres comment mener une bonne vie chrétienne, comment nous devons vivre une bonne vie chrétienne. Malgré la pandémie, tu es toujours avec nous. Tu veilles sur nous. Tu nous as dit, je serai avec vous tous les jours. Ne craignez pas, je suis avec vous, mais croyez seulement et vous serez sauvés. Seigneur, notre bon Père, nous te bénissons encore de ce qu'après avoir livré ton Fils unique à la mort pour nos péchés, tu l'as élevé au plus haut des cieux, d'où il nous fait part des dons du Saint-Esprit. Daigne renouveler et vivifier ton Église, afin que, gardée des divisions et du péché, elle annonce fidèlement ton salut. Rends-la victorieuse de la puissance des ténèbres et donne-lui de soumettre toute pensée et toute volonté à l'obéissance du Christ. Esprit Saint, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé par ton souffle puissant la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce car tu as donné la force aux faibles, tu as délié la langue du muet et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Tu nous as protégés et tu continues toujours à nous protéger de cette pandémie qui est dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, car les pécheurs se sont repentis, les riches et les pauvres se sont rencontrés, ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur et le monde a vu leur amour. Merci Seigneur de ta présence dans notre famille. Oui, l'Église est fermée, mais le ciel n'est pas fermé. Aujourd'hui, tu nous envoies, Seigneur, dans nos familles, dans nos quartiers, pour recommencer, pour renaître encore de nouveau. Pentecôte, jour du début de ton Église. Tu n'as pas créé des églises, tu as créé une seule Église où nous devons être unis, marcher ensemble et méditer ta parole. Seigneur, nous te confions le monde entier, l'Afrique, le Sénégal. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Et rien ne peut nous empêcher, Seigneur, de te louer et de t'adorer. Rien ne peut nous empêcher, Seigneur, d'être avec toi. Nous nous confions
à toi. C'est toi le grand médecin des médecins. C'est toi qui guéris les malades, qui guéris les possédés. Nous t'invoquons, nous t'appelons aujourd'hui, Seigneur, viens nous guérir de cette pandémie. Ô Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Tourne ta face vers nous et regarde-nous. Regarde le monde entier qui souffre. Regarde, Seigneur, ces familles endeuillées, ces familles qui souffrent à cause de ce Covid-19. Seigneur, que rien ne nous empêche de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Bénis l'Afrique, bénis le Sénégal. Bénis-nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi, nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que tu es avec nous. Donne-nous la force de supporter cette pandémie. Donne-nous la force de vivre dans notre communauté fraternelle. Merci, Seigneur. Nous te confions les malades. Nous te confions les gens qui doutent encore de ta parole. Nous te confions, Seigneur, tes soldats, la police, les gendarmes, les médecins, les infirmiers. Malgré la contamination, Seigneur, ils sont toujours là pour nous soigner, pour nous aider, pour nous sauver. Que ton Saint-Esprit soit avec eux. Que ton Saint-Esprit les protège. Que ton Saint-Esprit les bénisse. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, veille sur eux et veille sur leur famille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette joie que tu nous donnes de pouvoir parler, de pouvoir regarder, de pouvoir marcher, de pouvoir manger, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit proclamé. Et nous allons dire la prière que tu nous as enseignée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à ta tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Oulaïli pour la partie technique. Merci au révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous.